À votre avis, quelle est la principale mission que les futurs colons martiens voient pour eux-mêmes? Bien sûr, dans la terraformation et la colonisation d'un corps céleste sans vie. Mais est-il vraiment si désert? Les sondes qui parcourent sans relâche la planète rouge, en particulier Curiosity, prouvent le contraire. Par exemple, l'appareil mentionné récemment a envoyé une photo sur laquelle on distingue clairement une créature inconnue de la science, bien qu'elle soit complètement pétrifiée. Les astronomes ont immédiatement surnommé cette étrange créature ressemblant à un dragon poilu grotesque, Champo, et ont commencé à se demander de qui il pouvait bien s'agir. Il est possible que les pionniers martiens se fassent une idée erronée de la vie sur la planète rouge. Et si, en réalité, elle était peuplée de diverses créatures qui, pour l'instant, se cachent dans des grottes et des failles rocheuses? Hubble, abonne-toi. Cependant, revenons à Champo. Actuellement, Curiosity explore le cratère d'impact Gala, notamment les environs du mont Sharp, là où les sols argileux passent aux roches sulfatées. Le rover porte parfaitement son nom curieux, car il est vraiment très curieux. En effet, c'est à Curiosity que l'on doit une série de découvertes étonnantes dont nous parlerons un peu plus tard. Selon Life Science, Curiosity est tombé sur Champo le 27 juillet 2021. L'objet est très petit. Il ne mesure qu'environ 16 cm de haut, mais cela n'enlève rien à l'importance de la découverte. Avec un peu d'imagination, on peut voir un iguane ou une autre créature étrange dans ce fragment insolite de roche martienne. Ce phénomène n'est pas réservé uniquement aux personnes souffrant de pareidolie et ayant tendance à former des images illusoires à partir d'objets réels, mais il est également accessible à des observateurs tout à fait sains. Alors, Champo de Pierre, qui es-tu vraiment? 4 principales versions expliquent l'apparition de cette étrange silhouette dans la poussière martienne rouillée, un récif océanique. De telles formations apparaissent sous l'effet de l'eau de mer. Ce n'est pas pour rien que Mars est appelée la planète de la vie passée. On pense qu'il y a des milliards d'années, une végétation abondante, d'immenses océans, des mers sans fin et des lacs purs recouvraient la planète. Il est symbolique que le rover ait découvert une texture mystérieuse au pied du mont Sharp, situé pratiquement au centre du cratère Gale, qui mesure 154 km de diamètre et s'élève à 5,5 km au-dessus de celui-ci. Son apparition ici est attribuée à l'érosion des roches sédimentaires, c'est-à-dire à leur destruction par l'eau courante. Ainsi, Champo pourrait très bien représenter une partie d'une formation récifale, le fruit des éclairs martiens. Curiosity a pris une photo suffisamment détaillée grâce à la caméra haute sensibilité Chemcam et au microscope à distance Remote Micro-Imager, c'est pourquoi la structure peut être examinée en détail. Les scientifiques ont vite conclu qu'il s'agissait peut-être d'un fulgurite, minéral formé par l'impact de la foudre. Sur Terre, il est très rare, principalement dans les régions montagneuses. Les astronomes connaissent bien les orages martiens, c'est pourquoi un certain groupe de spécialistes a classé Champo comme un fulgurite. Il est intéressant de noter qu'un éclair capable de transformer du sable, du quartz, de la silice et d'autres roches en tubes de verre fondu doit posséder une puissance incroyable. En effet, la température de fusion, par exemple du sable, dépasse 1700 degrés Celsius. Il n'est donc pas surprenant que des structures similaires subsistent après des explosions nucléaires au sol. Une figurine en lave. La troisième version est très prosaïque. La structure découverte à la frontière des sols argilo-sulfatés est apparue à la suite de l'activité volcanique passée de la planète rouge. C'est-à-dire que Champo est une sorte de monument des anciennes époques martiennes, car le cratère Gale a environ 3,8 milliards d'années, un représentant de la faune martienne. C'est l'une des hypothèses les plus exotiques, qui suggère que cette structure étrange n'est rien d'autre qu'un animal pétrifié il y a des millions d'années, frappé un jour par la foudre. Ou alors, il a été englouti par la lave. Si tel est le cas, cela signifie qu'il y a bien eu de la vie sur Mars. Est-il possible que certaines de ces formes aient survécu jusqu'à aujourd'hui ? Laissons la résolution de ces questions aux scientifiques chevronnés et rappelons-nous plutôt ce que la sonde Curiosity a réussi à découvrir en 9 ans de présence sur Mars. En ce moment même, l'appareil se déplace sur les pentes du mont Sharp, poursuivant l'étude détaillée des sols locaux et tombant régulièrement sur des découvertes intéressantes dont le cratère Gale regorge.
Il est frappant que presque tous les artefacts trouvés par le rover soient attribués à des caractéristiques humaines, même par des astronomes. Rappelez-vous la pareidolie et le visage légendaire appelé le sphinx martien que Viking 1 a photographié en 1976. En règle générale, les illusions ne correspondent pas à la réalité. Elles sont le résultat du jeu d'ombre et de lumière ou de l'angle sous lequel la photo a été prise. Néanmoins, Curiosity possède dans son arsenal quelques découvertes étonnantes. En 2013, sur l'un des clichés, des observateurs attentifs ont découvert une structure ressemblant comme 2 gouttes d'eau à une grenouille pétrifiée. L'année précédente, la sonde martienne a observé sur Mars ce qui semblait être un fragment de doigt humain avec un ongle visible. Et ce ne sont là que quelques-unes des découvertes. Dans le cratère Gale, Curiosity a découvert à différentes périodes un rat de pierre, un fémur humain, un casque de soldat allemand, une fleur martienne, les restes d'un animal inconnu et même une sorte de poignée de porte, brillant intensément sous les rayons du soleil. Et tout cela n'est que des illusions visuelles. N'y en a-t-il pas un peu trop, vous ne trouvez pas ? D'ailleurs, le 3 avril 2013, Curiosity a envoyé sur Terre une photo d'une mystérieuse lueur sur fond de chaîne de montagnes s'élevant à l'horizon. Les scientifiques ont attribué ce phénomène à des raisons techniques. Ils ont considéré cela comme un reflet provenant de la caméra du rover martien. Chacun reste libre de tirer ses conclusions. Pour être juste, il convient de noter que, bien que Curiosity soit en tête en matière de découverte martienne, d'autres sondes se sont également distinguées. Par exemple, Opportunity. En ce qui concerne Champeau, sa découverte ajoute une nouvelle question à la collection des mystères non résolus. En explorant le cratère Gale, l'appareil a fait une autre découverte par hasard. Il s'est avéré que les sols argileux où le mystérieux personnage martien a été découvert sont bien moins stables qu'on ne le pensait. Cela signifie que les traces de vie microbienne qui auraient pu exister à cet endroit ont peut-être été effacées de la surface de Mars à cause de l'activité du sol. Alors, quelle conclusion peut-on tirer en observant les images de l'appareil martien Curiosity ? Plus la technologie devient avancée, plus on peut distinguer clairement la surface de la planète rouge en imaginant distinctement ses paysages et ses panoramas. Et ce n'est pas mal. Comme on dit, après tout, c'est là-bas que nous allons vivre. Mais cela ne fait pas diminuer le nombre de questions et de mystères. Au contraire, c'est même l'inverse. J'aimerais entendre l'avis de nos abonnés. À votre avis, qu'est-ce que Champeau est réellement ? Un reste de récif corallien, une structure de lave, un fragment de fulgurite, ou bien un organisme vivant fossilisé ? En 1826, l'inventeur français Joseph Nicéphore a créé la toute première héliogravure sur une plaque recouverte d'une couche de bitume. Cette plaque a survécu jusqu'à nos jours et est devenue la toute première photographie au monde prise d'après nature. Elle porte le nom de « Vue de la fenêtre à Le Gras ». Vous souvenez-vous quand vous l'avez appris ? Vous en avez sûrement lu dans votre encyclopédie pour enfants. Peut-être que votre professeur l'a évoqué en physique. Il est surprenant de voir le monde à travers les yeux de quelqu'un ayant vécu il y a plus de 100 ans. En réalité, tout cela est un mensonge. Vous allez être stupéfait. Mais la plus ancienne photographie du monde montre des événements qui ont eu lieu bien avant l'apparition de toute l'humanité, il y a un peu plus de 13 milliards d'années. Vous pensez que c'est une invention d'un écrivain de science-fiction ? En réalité, c'est la pure vérité. Et voici pourquoi c'est le cas. Au XXIe siècle, prendre une photo est devenu une chose ordinaire pour nous. Plus personne ne dépense pour des appareils photo extrêmement chers. D'ailleurs, de nombreux photographes professionnels prennent des clichés de qualité et originaux avec un simple téléphone. L'art de la photographie a depuis longtemps cessé d'être quelque chose d'unique. Nous sommes déjà fatigués de l'innombrable quantité de choses inutiles dans notre galerie, qu'il s'agisse de photos floues de soirées entre amis ou du trillionième cliché de notre fils nouveau-né. Avouez-le, chaque nouvelle photo ne vous impressionne plus. Mais est-ce le cas partout ? Il existe des photographies dont la valeur est très élevée. Elles ne sont pas prises avec de simples téléphones, mais à l'aide d'un équipement complexe et coûteux. En 2016, le télescope Hubble a découvert une galaxie appelée GNZ 11. Elle se trouve à la plus grande distance par rapport aux autres galaxies que l'homme puisse voir. Le télescope a pris une photo qui est ensuite devenue légendaire. Pendant ce temps, les scientifiques ont découvert que la galaxie était détectable en direction de la Grande Ourse et qu'elle possède le plus grand décalage vers le rouge.
Vous souvenez-vous que l'univers peut s'étendre? Cela signifie qu'à notre époque, nous voyons GNZ 11 telle qu'elle était il y a plus de 13 milliards d'années. Plus précisément, 13 milliards 400 millions d'années. Avez-vous deviné que la photo de la galaxie est dite la plus ancienne car les événements qu'elle montre ne se produisent pas actuellement? Vous pourriez objecter que Joseph Nicéphore a pris une photo de la vue à l'œil gras bien avant que le télescope Hubble ne le fasse. Vous avez raison, mais cela ne change rien à l'essentiel. Formellement, tout ce qui est arrivé à GNZ 11 sur la photo s'est produit il y a très longtemps. Cela s'est passé avant l'apparition du premier dessin rupestre, et même avant l'humanité tout entière. Oui, l'espace et le temps dans l'univers prennent des formes étonnantes. Il s'avère que GNZ 11 a environ 13 milliards 400 millions d'années. Il y a 13 milliards 800 millions d'années, l'univers a été bouleversé par le Big Bang, qui a donné naissance à notre univers. Quand GNZ 11 était telle qu'on la voit sur la photo, notre univers n'avait que 400 millions d'années. Sachant ce fait, la valeur de la photo obtenue augmente considérablement. Bien que de nombreux appareils aient été lancés auparavant, Hubble est devenu l'un des plus fonctionnels et il était plus grand que ses prédécesseurs. Ainsi, il est en service depuis plus de 30 ans. Hubble a été envoyé en orbite. Et beaucoup peuvent penser que c'est une décision plutôt inappropriée. Cependant, il y a une explication à cela. Nous ne pouvons pas détecter depuis la Terre des rayonnements tels que les rayons X et gamma, car ils sont bloqués par l'atmosphère. C'est pourquoi Hubble a été placé en orbite basse autour de la Terre. Cela permet d'observer l'univers en tenant compte de ces rayonnements. En conséquence, l'importance de ce télescope pour la science mondiale ne peut être surestimée. Mais comment Hubble est-il construit? Les scientifiques ont conçu ce télescope pour observer le rayonnement ultraviolet et infrarouge. En conséquence, ils ont passé plus de temps à le construire que prévu initialement. Et que dire du temps passé? Les inventeurs ont largement dépassé le budget. Ils prévoyaient de s'en tenir à 400 millions de dollars, mais ils ont fait grimper ce montant jusqu'à 6 milliards. Sans oublier les 650 millions supplémentaires de la Société spatiale européenne. À titre de comparaison, les revenus annuels des pays se comptent en millions. Qu'est-ce qui rend Hubble si particulier? À quoi une somme aussi impressionnante a-t-elle été consacrée? Ce télescope se distingue des appareils phototerrestres car il utilise des miroirs plutôt que des lentilles. L'optique a une importance énorme. C'est précisément ce système qui permet d'observer les gammes infrarouges et ultraviolettes. Le 25 avril 1990, après de longs efforts, le télescope a enfin été mis en orbite. Mais la communauté spatiale n'a pas eu longtemps à se réjouir. La partie la plus importante, le miroir, avait un problème. Le télescope n'arrivait pas à faire la mise au point, car lors de son polissage, la forme sur les bords avait été laissée trop plate. Il a fallu 3 ans pour résoudre le problème. Ce n'est qu'après cela que Hubble a commencé à remplir sa mission principale, prendre des photos de l'espace. Pendant tout ce temps, les scientifiques ont obtenu des photos uniques. Ce télescope couvre de vastes territoires, contrairement à d'autres modèles, et détecte de nombreux types de rayonnements électromagnétiques. Un phénomène important dans le fonctionnement du télescope est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. L'essence de ce processus réside dans le fait que l'univers est en expansion constante et que la longueur d'onde de la lumière qui le traverse augmente également. Ainsi, lorsque ces ondes atteignent Hubble, elles sont plus longues qu'à l'origine. Il en résulte que nous pouvons en conclure que la lumière sera plus rouge si l'objet est plus éloigné, n'est-ce pas? Le décalage vers le rouge augmentera et la lumière mettra plus de temps à traverser l'espace. C'est ainsi que nous avons eu la plus vieille photo du monde. Vous pensez que c'est tout? Ce n'est pas la seule chose que les scientifiques ont réussi à découvrir. En étudiant plus en profondeur, ils ont découvert que, très probablement, les premières étoiles, sources de lumière, allaient bientôt apparaître dans GNZ 11. Nous aurions pu ne jamais obtenir la photo la plus ancienne, car la galaxie est presque hors de portée de ce que Hubble peut voir. Le risque d'échec était élevé, mais les circonstances se sont avérées favorables. En fait, GNZ 11 se trouvait à une distance énorme du télescope. Lorsque la lumière voyageait vers lui, elle traversait une autre galaxie. Elle a servi de lentille, ce qui a nettement amélioré la netteté de l'image.
Sans cela, les ondes lumineuses n'auraient pas atteint le télescope et se seraient dispersées dans différentes directions. J'espère que vous ne croyez pas que seule la photo de GNZ11 est aussi ancienne. En deuxième par ancienneté, la galaxie EGSI 8P7 est âgée de seulement 200 millions d'années de moins que GNZ11. À 2744 IKD, 4 appartient à la jeune génération de galaxies ayant seulement 600 millions d'années lors de la photo. Bien sûr, il n'y a pas que les galaxies. Les télescopes prennent aussi des photos d'autres phénomènes dans l'espace. Ainsi, en 2009, l'Observatoire orbital SWIFT des États-Unis, de l'Italie et du Royaume-Uni, qui observe les sursauts gamma, a détecté l'un de ces phénomènes appelé sursaut gamma 09083. L'âge de la photo obtenue est de 13 milliards 35 millions d'années. De tels sursauts donnent naissance à des étoiles. Cela signifie qu'on pouvait les observer même dans des univers nouvellement formés. Et combien d'autres phénomènes cosmiques étonnants les scientifiques ont-ils déjà enregistrés? L'espace est un lieu unique où l'on peut changer sa perception du passé, du présent et du futur. Qu'est-ce qui sera encore découvert dans les galaxies infinies? Sahara. Quand vous entendez ce mot, à quoi l'associez-vous? Avec une chaleur insupportable, des sables mouvants, des contes arabes, des étendues désertes et des tempêtes de sable mortels. Cela a duré des années. Comment aurait-il pu en être autrement ici? En réalité, ce vaste désert n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Il possède une histoire fascinante et nous avons donc beaucoup de choses à vous raconter. Le Sahara cache sous ses sables de nombreuses choses étonnantes. Au début du XXe siècle, des scientifiques ont été stupéfaits par leurs découvertes dans cette région. Ils ont découvert des squelettes de baleines et d'autres créatures marines qui ont disparu il y a de nombreuses années. Les chercheurs n'en croyaient pas leurs yeux et ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Plus tard, les raisons de ce phénomène choquant ont été révélées. À l'ère mésozoïque, il n'y avait pas d'océan moderne. Il existait alors un océan appelé Thétis, qui divisait les terres en deux parties nommées Laurasia et Gondwana. Au fil du temps, le mouvement des plaques lithosphériques et le déplacement des continents ont laissé des restes de baleines dans le Sahara apportés par l'océan avant son retrait. Aujourd'hui, cette région s'appelle Wadi al-Hitan. En arabe, cela signifie, comme vous pouvez le deviner, la vallée des baleines. Mais ce n'est pas tout. Les recherches montrent que les baleines avaient autrefois une apparence différente. Leurs ancêtres, les basilosaures, possédaient des membres et des dents de prédateurs. Cependant, il leur était impossible de se déplacer avec de tels membres, car par rapport à la taille de la baleine préhistorique, 21 mètres, les membres étaient très petits. Le Sahara est devenu un cimetière pour baleines et dinosaures. Un dinosaure, dont la taille est la plus grande au monde, a été découvert dans le désert. Il est mort il y a environ 100 millions d'années. Le dinosaure porte le nom de Paralititan stromeri. C'était un herbivore, et sa taille était impressionnante. Il mesurait environ 30 mètres de long et pesait près de 60 tonnes. Plus tard, les scientifiques ont découvert d'autres espèces de dinosaures. Ce fait a suscité de nombreuses questions. On disposait de très peu d'informations sur les dinosaures qui vivaient sur le continent africain à la fin du Crétacé. Un fait s'est avéré remarquable. Les restes du Mansourasaurus découverts en Afrique ressemblaient beaucoup à ceux des dinosaures trouvés en Europe. On en conclut donc que le Mansourasaurus est arrivé en Afrique depuis le continent européen. Mais est-ce vraiment possible? Avant cette étude, les recherches montraient que les dinosaures n'étaient pas adaptés à de telles migrations, surtout que les continents étaient déjà séparés. Cela signifiait qu'il fallait désormais envisager la vie de ces animaux sous un autre angle. Le squelette de Mansourasaurus est vraiment unique. En l'étudiant, on peut apprendre beaucoup de choses nouvelles sur le monde animal de cette époque. Ce n'est pas tout ce que nous voulons vous raconter. Pour découvrir un autre fait étonnant, transportons-nous en Mauritanie. C'est là que se trouve la structure dite de Richa, ou, en d'autres termes, l'œil du Sahara. Il s'agit d'une formation géologique qui ressemble à un cratère par sa structure et qui rappelle quelque chose que l'on peut voir à la surface de la Lune. Cette formation est composée d'anneaux d'un diamètre de 50 km.
L'œil du Sahara est clairement visible depuis l'espace, ce qui en a longtemps fait un repère pour les astronautes. Cette formation a été découverte en 1965 par le vaisseau spatial habité américain Gemini 4. C'est alors que le monde entier a appris l'existence de la structure de Richat. Cet objet a principalement intéressé les scientifiques parce que personne n'a encore déterminé les raisons de sa formation. Il se peut que ce soit une trace de chute de météorite, mais aucune trace d'impact n'est visible. Il se peut qu'il y ait eu autrefois un volcan à cet endroit, mais les scientifiques n'y ont pas trouvé de roches caractéristiques. Les personnes éloignées de la science pensent qu'il y a certainement eu des créatures extraterrestres là-bas, ou que la légendaire Atlantide y a autrefois prospéré. Quoi qu'il en soit, la version la plus probable actuellement est la destruction de l'objet par l'érosion. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord avec cette hypothèse. Les anneaux de la structure de Richat sont très réguliers, ce qui ne correspond pas à l'effet destructeur de l'érosion. Quelle que soit la véritable origine de cette formation, elle est considérée comme l'une des plus extraordinaires au monde. Il est possible qu'elle ne révèle jamais son secret à l'humanité. Vous êtes sûrement impressionné, mais ce n'est pas tout. Et si je vous disais qu'il y a seulement 6000 ans, là où s'étend aujourd'hui le Sahara, il y avait d'interminables collines et pentes verdoyantes? Des habitants y élevaient du bétail et construisaient de vrais villages. Et en plus, ils ne se plaignaient pas de la chaleur constante du soleil. Les conditions météorologiques étaient très agréables. Il pleuvait régulièrement. Au milieu de ces paysages florissants coulait l'ancienne rivière Taman Rasset, qui se jetait dans l'océan Atlantique et possédait de nombreux affluents. Les scientifiques ont même calculé sa longueur approximative. La Taman Rasset devait mesurer environ 500 km. Comment a-t-on découvert son existence ? Il y a 6 ans, en 2015, un satellite a survolé le continent africain et a pris des images d'un relief qui ressemblait à une rivière asséchée. Les scientifiques ont conclu cela grâce à la forme typique des bords de l'objet. Nous nous souvenons tous, depuis nos cours de géographie, du lac Tchad qui se distinguait nettement sur la carte de l'Afrique. En réalité, il avait un ancêtre, le lac Méga-Tchad ou Paléo-Tchad. Sa superficie était plus grande que celle de la mer Caspienne et atteignait environ 390 000 km². Cela signifie que si le lac Méga-Tchad ne s'était pas transformé en simple Tchad, il serait devenu le plus grand du monde. Sur les photos prises par les satellites de la National Aeronautics and Space Administration, on distingue clairement les contours préservés de ce qui fut autrefois un lac majestueux, vestige d'un passé inhabituel du continent qui renaîtra probablement jamais. Mais pourquoi tout a-t-il changé de façon aussi radicale ? Pourquoi cette région s'est-elle soudainement mise à souffrir de la sécheresse et s'est-elle transformée en un désert infini et austère ? Jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse précise à cette question. La communauté scientifique propose des versions très différentes des faits. D'après l'une d'elles, l'axe terrestre serait responsable de tous les malheurs. Des scientifiques ont prélevé des échantillons de poussière dans l'ouest du continent et mené diverses recherches. Leurs résultats ont conduit à l'hypothèse qu'en Afrique du Nord, le climat passe d'humide à sec en fonction de l'inclinaison de l'axe terrestre. Ces changements se produisent environ tous les 20 000 ans. La lumière du soleil se répartit différemment précisément à cause de l'inclinaison de l'axe de la Terre. Moins la lumière tombe, plus il y a de zones arides, et inversement. À partir de cela, on peut conclure qu'après un certain temps, le climat du Sahara changera à nouveau radicalement et qu'il y aura beaucoup plus de précipitations. Une autre version proposée par le scientifique David Reid suggère que la sécheresse du Sahara est due à l'élevage d'animaux domestiques. Le bétail paissait sur de vastes territoires, consommant presque toute la végétation et piétinant le reste sous ses sabots. Ainsi, le sol a perdu une sorte de barrière qui lui permettait de réfléchir moins de lumière solaire. Comme il n'y avait plus de végétation, presque tout le flux solaire n'était plus absorbé, mais était renvoyé vers l'atmosphère. Elle se réchauffait, ce qui entraînait une forte diminution des précipitations. Ainsi ont commencé la sécheresse et la disparition des paysages uniques. Toutes les plantes ont disparu, faisant du Sahara ce qu'il est aujourd'hui. Non! Il ne faut pas rejeter toute la faute sur les animaux. Mais ce sont eux qui ont déclenché le processus de transformation d'une région florissante en un désert inhospitalier. Tout le monde n'a pas accepté cette hypothèse. En 2018, une version diamétralement opposée est apparue.
Certains scientifiques estiment que sans l'élevage de chèvres, de vaches et de moutons, la sécheresse serait survenue environ 500 ans plus tôt. Selon des recherches, les habitants de cette région déplaçaient périodiquement le bétail d'un endroit à un autre, ce qui a permis de prolonger la vie des couvertures végétales. Il est difficile d'imaginer ce qui pourrait encore être découvert sous les sables mouvants du Sahara. Il se pourrait que ce soit encore des espèces animales inconnues, ou peut-être même des villages anciens entiers. Les satellites détectent régulièrement des phénomènes inhabituels sur le territoire africain. Toutes ces découvertes montrent à quel point le continent le plus chaud de la planète a une histoire fascinante. Autrefois, de vastes prairies verdoyantes servaient à faire paître le bétail, à l'agriculture et à bâtir des villes entières. Aujourd'hui, les conditions de vie dans le Sahara sont vraiment infernales. On peut rester coincé dans des sables mouvants ou chercher un abri pour se protéger d'une tempête de sable. Pensez-vous que nous en apprendrons davantage sur le passé mystérieux du Sahara à l'avenir? Réfléchissez au fait que vous pouvez aider le monde à découvrir quelque chose de nouveau, encore inconnu de l'humanité. Quelque chose qui pourrait complètement bouleverser toutes nos conceptions de la vie. Vous pouvez contribuer à nous rapprocher d'une découverte sensationnelle rien qu'en cliquant sur le bouton « J'aime ». Grâce à cela, de plus en plus de personnes pourront regarder cette vidéo et nous faire part de leurs hypothèses concernant ce sujet mystérieux et incroyablement intéressant. Chacun qui se sent concerné peut ainsi apporter sa contribution au développement de la science. Et de notre côté, nous nous efforcerons de créer encore plus de contenu instructif de ce genre pour vous. Et si vous souhaitez que la vidéo sorte immédiatement après votre visionnage, alors essayons de réunir 20 000 pouces électroniques vers le haut sous cette vidéo. Et je publierai immédiatement un nouvel épisode époustouflant.